mon Seigneur. Merci pour ce moment de prière. Merci pour cette assemblée réunie en cet endroit. Merci pour cette occasion que tu nous accordes d'écouter ta parole. Par le concours de ton esprit, dispose nos cœurs, Seigneur, et fais-nous grâce de ne pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nos âmes ce soir. Au nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Alors nous, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Même le son de ton micro n'est pas bon. Hein? Mais demain, vraiment, faites le nécessaire pour que ce soit arrangé, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir. Nous voulons ce soir continuer avec notre exhortation qui a pour thème « Rendons grâce en toutes choses ». Et ce soir, le Saint-Esprit a encore des choses à nous apporter. Alors, nous avons d'abord commencé le mercredi par définir c'était quoi rendre grâce. Rendre grâce, c'est la même chose que action de grâce. C'est aussi dans d'autres versions la même chose que bénir Dieu. Donc si vous lisez dans votre Bible, béni soit le Seigneur, en d'autres termes, ça veut dire grâce soit rendue au Seigneur. Et quand on parle d'action de grâce ou encore de rendre grâce, il est question ici de reconnaître les bienfaits de Dieu. Donc celui qui rend grâce, c'est celui qui est reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour lui. C'est alors que nous avons compris que dans la Bible, il y avait la grâce et il y avait les grâces. Parce que quand on dit action de grâce, vous allez remarquer que le mot grâce est au pluriel. Donc les grâces signifient en réalité les bienfaits de Dieu. Et nous avons vu que celui qui ne rend pas grâce, c'est un ingrat. Et un ingrat, c'est un orgueilleux. Parce que celui qui rend grâce, c'est celui qui reconnaît que tout ce qu'il reçoit comme bienfait
ne vient pas de lui. Mais ça vient plutôt de Dieu. Dans Genèse 33, nous avons vu que Jacob a dit à Ésaü, l'Éternel m'a comblé de grâce. Et je ne manque de rien. Donc, l'abondance de Jacob était l'œuvre des grâces de Dieu. D'où l'expression rendre grâce. C'est comme si on a reçu les grâces et on les retourne à celui qui nous les a données. Mais David va dire, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Donc c'est impossible pour l'homme de rendre à Dieu tout ce qu'il reçoit de lui. Alors le seul moyen pour nous de le faire, c'est par l'action de grâce. C'est par le fait de rendre grâce. Et nous avons vu que dans la Bible, il y avait plusieurs sujets pour lesquels on devait rendre grâce. Et cela doit nous permettre de comprendre que chaque manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie est appelée à produire une action de grâce. Dans tout bienfait, j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un ici. Dans tout bienfait que l'on reçoit de Dieu, cela devrait nous emmener à rendre grâce à Dieu. Et je pouvais dire aux enfants de Dieu mercredi qu'il y a des gens qui ont du mal à rendre grâce parce qu'ils ne regardent pas à ce que Dieu fait. Ils mesurent les bienfaits de Dieu par rapport à ce qui leur manque. Alors que les bienfaits de Dieu devraient d'abord se mesurer par rapport à ce que nous avons. Et si tu fais la comparaison entre ta vie et la vie de quelqu'un d'autre, tu verras que cette autre personne-là a des choses qu'il peut t'envier. Donc il n'y a personne à qui Dieu ne fasse pas du bien. Dieu nous fait du bien à tous. Pas selon nous, mais selon lui-même Dieu. Parfois quand nous l'accusons de ne rien faire, lui-même il nous regarde et il est conscient qu'il fait pour nous des choses. Et comme exemple d'action de grâce, nous avons vu l'apôtre Paul rendre grâce à cause de la foi des Romains qui étaient célèbres. Donc on peut rendre grâce à Dieu pour la foi. Parce que la foi est une grâce. Ne crois pas qui veut. Et une foi renommée, ça signifie une foi qui a des œuvres. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que même les œuvres de la foi sont une grâce de Dieu. Parce que vivre la foi, c'est très difficile. La chair est égoïste. Donc il y a un grand combat entre la chair et la foi. Mais lorsque la foi prend le dessus sur la chair, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul rendait grâce pour la grâce. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais vraiment ces gens-là avaient un niveau spirituel. Ils rendent grâce pour la grâce. Il y a des gens qui pensent que la grâce est un mérite. La grâce n'est pas un mérite. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter une grâce. Et comme Paul savait que la grâce ne s'obtient pas par mérite, dans ces sujets d'action de grâce, il rendait grâce à Dieu pour la grâce.
Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai trouvé grâce. On était nombreux à se perdre. Mais pourquoi c'est moi que tu as sauvé? Pourquoi c'est à moi que tu as donné un don? Seigneur, je te rends grâce pour ta grâce. Ça te garde humble. Ça te garde petit devant l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Il rend grâce pour la nourriture. Même notre Seigneur rendait grâce avant de donner le pain. Donc frère, même la nourriture ne vient pas de toi. Oh, toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as l'argent, tu ne rends pas grâce. Mais quand tu as faim, tu commences à dire, Seigneur, touche quelqu'un pour me donner à manger. Jésus l'a dit. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais il ne manque rien dans le grenier. Ne valez-vous pas plus que eux? Donc la nourriture, le vêtement, c'est un sujet d'action de grâce. Et ça ne diminue pas quelqu'un de rendre grâce à Dieu parce qu'il a la nourriture dans sa maison. Et moi je le fais, frère. Il m'arrive quand je prie, je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que je mange. Merci parce que j'ai un toit. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que ma famille est comblée. Là Dieu voit. Il dit, ce petit est humble. Il a compris. Et ce sont des sentiments que l'Église doit avoir. Des sentiments d'humilité devant le Seigneur. En reconnaissance à sa grâce. Amen. Amen. Alors il dit, quand tu vois, si je m'arrête ici, quelqu'un va rentrer chez lui en se disant, si je ne reçois pas un bienfait de Dieu, je ne rends pas grâce. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit maintenant, rendez grâce en toutes choses. Mais apôtre, apparemment il y a une contradiction. Parce que tu nous dis que l'action de grâce, c'est la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits. Or, quand on dit en toutes choses, il n'y a pas que des choses positives dans la vie. Dans la vie, il y a aussi des choses négatives. Il y a aussi des mauvais jours qui existent. Il y a aussi des circonstances compliquées. Est-ce que ça veut dire que même les circonstances compliquées sont des bienfaits de Dieu? Parce que Paul ne dit pas rendez grâce quand vous avez la joie. Rendez grâce quand tout va bien. Rendez grâce quand vous êtes heureux. Rendez grâce quand vous êtes en bonne santé. Rendez grâce quand vous êtes prospère. Non, l'Écriture dit rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire peu importe les situations, les circonstances, vous devez rendre grâce. Mais en quoi les circonstances difficiles sont un sujet d'action de grâce? Seigneur, j'ai faim, que je te rende grâce. Ça n'épouse pas l'idée d'un Dieu qui est bon. Parce que apparemment, tu nous demandes de te rendre grâce même quand on souffre.
bien avant que Paul ne l'écrive, des siècles avant, la Bible dit qu'un jour, il y avait un homme qui était le plus éminent des fils de l'Orient. Intègre, craignant Dieu. L'ennemi vient proposer à Dieu de l'atteindre. Un jour, lui qui avait beaucoup de biens, il les a perdus en une journée. Quand je vois certains abandonnés à cause des petites épreuves, je me dis que nous aurions honte devant les saints de la Bible. En une journée, il perd ses troupeaux, il perd sa richesse. Si encore ça s'arrêtait là, la richesse peut être reconstruite. Mais le même jour, il perd ses enfants. La douleur de la mort d'un enfant fait partie des douleurs les plus aiguës, les plus pénibles à supporter. La mort d'un enfant. Aussi l'Écriture nous dit que quand on annonça à Jacob le poids, Dieu te tient avec eux. Mais écoutez, quand on vient annoncer à Jacob, à Job, que ses enfants sont morts, la Bible dit qu'il s'est levé, il a déchiré ses vêtements et il a dit une phrase qui est pleine de sens. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Alléluia. Dans le sein de la terre, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris.
Donc, on rend grâce pas seulement pour les bonnes choses. C'est qu'on peut rendre grâce lorsque tout ne va pas comme on veut. Pourquoi? Philippiens chapitre 4, verset 7. Écoutez-moi très bien. Quand on vit une situation difficile, un moment d'épreuve, un moment de douleur, de peine, d'affliction, il faut avoir la maturité spirituelle pour savoir gérer ça. Parce que quand on n'est pas spirituellement mature, qu'est-ce que la circonstance produit? La circonstance produit le trouble. D'accord? Et quand on est troublé, la foi s'affaiblit. C'est comme ça que vous voyez des gens qui ne supportent pas l'épreuve commencer à faire n'importe quoi lorsqu'ils sont éprouvés. Parce qu'il a des problèmes d'argent, il va chez les orthodoxes. Il quitte la parole pour aller faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le trouble a rempli son cœur. Or, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais pourtant, Seigneur, j'ai des besoins. Parce que c'est de ça qu'il est question. Seigneur, je n'ai pas encore été exaucé. Mais comment tu me demandes de rendre grâce? Après il dit, et la paix de Dieu. Donc, rendre grâce quand les choses ne vont pas bien, c'est aussi le chemin de la paix du cœur. C'est le chemin de la paix du cœur. On ne trouve pas la paix en se plaignant. On ne trouve pas la paix en commençant à expliquer aux gens, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté, mes enfants m'ont abandonné, il n'y a personne pour moi, je vais faire comment? Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas l'attitude à avoir. Aucun enfant, aucun mari, aucune femme, aucun patron, aucun homme ne peut régler tous les problèmes de notre homme ici sur cette terre. Ne vous y trompez pas. Quand quelqu'un t'aidera, il t'aidera toujours en fonction de lui-même. Il n'y a personne ici qui va dire que je vais devenir pauvre pour toi. Il n'y en a pas. Quelqu'un, avant de t'aider, il va d'abord calculer. Il voit, moi-même, est-ce que j'ai quelque chose? Ok, le surplus là, il te donne. Mais celui qui peut donner tout ce qu'il faut pour te combler, c'est le Seigneur. Donc quand les moments difficiles arrivent, rends grâce. Pourquoi? Parce que en Dieu, il n'y a aucune volonté de nous faire du mal. Je reprends. Dieu n'a jamais voulu nous faire du mal. Même quand Dieu te frappe. Nous avons lu l'écriture, non? Que quand le Père châtie, il fait quoi? Il sanctifie l'enfant. Donc il n'y a rien que Dieu puisse faire qui puisse nous détruire. Il n'y en a pas. C'est-à-dire dans le programme de Dieu, il n'y a nulle part qui est prévu que je dois faire du mal à Darcia. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand on est mature, même à travers ce qui peut sembler être le mal, un homme mature doit voir le bien.
Parce qu'il y a des biens venant de Dieu qui empruntent d'abord le chemin du mal. C'est-à-dire, il devient bien quand il arrive au bout. Mais au départ, ça commence comme si c'était le mal. Romains chapitre 8. Romains 8. On va comprendre que même les situations difficiles sont un bien. Ça, c'est contraire à ce qu'on t'a toujours dit. C'est contraire à ce qu'on t'a toujours dit. Que non, comme je suis un enfant de Dieu, tu dois rouler comme sur des roulettes. Oui, mais ça passe d'abord par le mal. C'est un mal apparent. Romains chapitre 8. Frère, prends le verset 28. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Que les choses positives. Hein? Est-ce qu'on parle des choses positives ici? L'argent, un foyer stable, la bonne santé. Non. La Bible dit, nous savons que toutes choses, la Bible dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut me faire du bien par la maladie. Dans d'autres versions, on dit toutes choses coopèrent pour le bien. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est pas les choses. Ce qu'il faut regarder, c'est la finalité des choses en question. Ce qu'il faut regarder, c'est le but des choses en question. Ça concourt pour ton bien. Si tu aimes Dieu, c'est pas pour le bien de tout le monde. C'est pour ceux qui aiment Dieu. Or, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent sa parole. Parce qu'il y a un évangile qui dit que quand tu es intègre, normalement, tu ne peux pas souffrir. Attention. Donc, je comprends que il y a certains biens que je ne peux pas recevoir de Dieu s'il n'y a pas le mal. Amen. Je vois maintenant ce jeune homme de Joseph dans la maison de son père. Il rêve. Il voit les gerbes. Vous connaissez l'histoire. Ses frères interprètent. Veux-tu dire qu'un jour, on va se prosterner devant toi? La Bible dit, ils ont commencé à l'haïr. Parce que rien, le dessein de Dieu dans la vie de Joseph ne pouvait pas commencer sans cette haine. C'est cette haine-là qui va être le déclenchement de tout dans la vie de Joseph. Il l'haït. Maintenant là, il faut seulement avoir la foi pour te dire que peu importe ce que je traverse, Dieu a un plan. Il y a un plan pour ça. Ses frères le haïssent. Dieu dit, je vais t'élever, mais à ma manière. Ses frères le haïssent. On voit la caravane des Ismaélites. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Seulement quand Joseph a été mis sur le marché. Parce que toute chose coopère
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Les Ismaélites arrivent. Quelle direction? L'Égypte. L'Égypte n'était pas la seule nation. Mais Dieu avait un plan. Donc il fallait des gens qui partaient en Égypte. Ils achètent Joseph. Ils arrivent en Égypte. Comment Joseph arrive en Égypte? Lorsque Potiphar avait besoin d'un travailleur dans sa maison. Et Joseph n'était pas le seul esclave. Il y avait certainement d'autres esclaves. Mais pourquoi c'est seulement Joseph qui est acheté? Mais la femme de Potiphar aurait pu être une femme fidèle. Écoutez frère, Dieu peut utiliser la méchanceté de quelqu'un pour atteindre ses objectifs dans votre vie. Je vous dis la vérité mes frères. Vous savez, quand quelqu'un ne t'aime pas, quand quelqu'un te combat, c'est vrai que ça dérange. Et même moi en tant que pasteur, quand je vois certaines choses, ça dérange. Mais il faut comprendre ceci, que Dieu peut utiliser même la méchanceté de quelqu'un seulement pour te faire du bien. Mais quand cette méchanceté arrive, au départ tu ne comprends pas. En prison. Mais il arrive en prison. Pourquoi? Il fallait seulement que ce soit plus ou moins à cette période-là que les serviteurs de Pharaon soient emprisonnés. Ils auraient pu ne pas être emprisonnés. Pourquoi? Seulement en ce moment-là. C'est Dieu qui disait, vous énervez Pharaon. Et Pharaon aussi dit, vous là, allez en prison. Mais Dieu n'a pas fini. Voilà comment je vous montre une illustration de comment les choses coopèrent. Dieu ne s'arrête pas là. Lui qui ouvre l'esprit dans une nuit, songe ici, songe là, parce qu'il savait que le petit avait la capacité d'interpréter. Si Joseph n'avait pas le don, il ne devait pas songer. Ils ont songé parce que Dieu avait mis un don en Joseph. Oh, quand Joseph passe par tout ça, il est loin de s'imaginer que c'est le chemin de la grâce. Amen. Il rêve. Joseph interprète. Ça s'accomplit aussi. Et c'est alors que celui qui est resté en vie, parce que pour intercéder, il faut être en vie. Un mort n'intercède pas. Il allait intercéder. Il y a quelqu'un qui était en prison. Mais pourquoi il sort? Pas parce que Pharaon l'avait aimé. Non. Parce que Pharaon avait rêvé. Oh, qui avait parlé à Pharaon? C'était Dieu. Joseph devient un premier ministre en Égypte. Le songe s'est accompli. Frère, tu peux avoir une promesse. Si dans ta promesse, Dieu ne te dit pas que tu vas monter telle montagne, descendre telle vallée, comprends que quand tu vas gravir les montagnes et que tu vas descendre la vallée, ce n'est que le chemin, ce n'est pas la finalité. Ce n'est que le chemin, ce n'est pas la finalité. Il n'est pas mort entre les mains des Ismaélites. Il n'est pas mort dans la maison de Potiphar. Dieu te bénisse. Il n'est pas mort en prison. Il est mort en train de gouverner. Dieu c'est un répétiteur, frère. Il sauve Israël. Un Dieu qui leur promet un pays où coule le lait et le miel. Le premier endroit où ils trouvent à les emmener, c'est dans le désert. Quelle contradiction. La promesse dit le pays où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce que nous venons faire dans le désert?
Comment pouvait-il manger le pain du ciel s'il n'était pas dans le désert? Comment pouvait-il boire l'eau du rocher s'il n'était pas dans la sécheresse du désert? Frères et sœurs, toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il les emmenait là où c'était sec. Devant, derrière, gauche, droite. Pas de soutien. Vous savez, tel que nous sommes là, on a besoin de l'apport des uns et des autres. C'est vrai. Mais quelquefois, pour que Dieu se révèle à toi, il faut qu'il t'isole. Il t'isole de toute aide possible qui puisse venir d'un homme. Et dans ces moments-là, l'intimité avec Dieu se développe. Vous savez, frère, par la grâce de Dieu, j'ai une intelligence telle que je ne crains pas l'abandon des hommes. Si Dieu m'abandonne, là je suis perdu. Mais je ne crains pas l'abandon des hommes. Et je t'exhorte aussi, pour aucun homme au monde ne trahit l'évangile. Non, parce qu'il me soutient, parce qu'il m'aide, donc je vais faire. Pour personne au monde ne trahit l'évangile. Attache-toi à l'évangile, frère. Le mari d'autrui ne fera jamais ton bonheur, jamais. Quand il dit il n'y a que toi, et en plus les hommes là, les hommes mariés qui sortent avec des femmes dehors, ils sont toujours en train de divorcer, toujours. Toujours en train de dire non, elle et moi ça ne marche plus. Elle est là seulement. On va bientôt se séparer. Or, pendant qu'on te fait attendre qu'ils vont bientôt se séparer, il y a encore un enfant qui naît. Comment? Comment des gens qui se séparent que Bouta? Les gens qui vont se séparer mettent au monde. Yuma Mokoboy. Yuma Moisi. Une femme vraiment. Daniel, frère. Daniel, je prends tous ces exemples. Daniel était déjà élevé dans la cour du roi Darius. Mais il y avait une autre élévation qui attendait Daniel, mais cette élévation devait passer par la fosse au lion. Souvent on ne fait pas attention à ça, hein? Le passage dans la fosse au lion a élevé Daniel. Il a été jeté dans la fosse. Le miracle s'est produit. Aucun lion ne l'a dévoré. Le roi est venu le matin. Oh, c'est une scène très émouvante. Le roi vient le matin. Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Le roi lui-même, il ne savait pas que Daniel pouvait répondre. Parce que s'il savait que Daniel pouvait répondre, il n'allait pas être triste. Et il n'allait même pas poser la question. Est-ce que ton Dieu là? Est-ce que ton Dieu là, il entend une voix? Oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je sais a envoyé son ange et qui est venu fermer la gueule des lions. Le roi a dit ok. Donc vous avez failli m'induire en erreur. Qu'on arrête d'adorer un Dieu qui ferme la gueule des lions pour qu'on adore moi un homme. Vous là, ici, rentrez, jetez-les. La Bible dit, ces gens-là n'étaient même pas arrivés au fond de la fosse. Donc, Dieu a même augmenté l'appétit des lions pour les confondre.
Parce que le lion cherche la nourriture le soir. Amen. C'est une écriture. Les lionceaux cherchent, je ne sais plus comment c'est dit, mais il y a une écriture comme ça. Donc les lions ont dormi affamés. Celui qui est capable de changer le régime alimentaire d'un lion. Il est capable de décaler l'appétit d'un lion. Oh frère, après cela, la Bible dit Daniel prospéra sous le règne de Darius. Donc la prospérité de Daniel est passée par la fosse au lion. Frères et sœurs, il y a des moments pénibles, des larmes, des difficultés, des douleurs. Ça fait partie de la marche d'un enfant de Dieu. Des moments même où tu sens le doute frapper à la porte de ton cœur. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Seigneur, est-ce que tu agis vraiment? Est-ce que quand je prie là, mes prières aussi tu les entends? Il y a des moments comme ça dans la marche. Mais ce soir, Dieu veut te faire comprendre que même devant ce qui est comme un mal, il y a un bien derrière. Il y a un bien derrière. Vous savez frère, même pour se méfier de quelqu'un, il faut que Dieu lui donne l'occasion de te faire du mal. Comme ça tu seras séduit. Lui il me veut du mal. C'est pour ça que dans notre église ici on ne chante pas on ne chante pas ça ici. Bandana belelayo ataya note. Non. Rends grâce. Rends grâce. Parce que dans le mal se cache le bien. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous ai toujours dit, le goût de la résurrection est plus bon que le goût de la guérison. Amen. Tu vois, si Jésus était venu, Lazare, tu es malade. Lève-toi de ta maladie. C'est un miracle. Mais par rapport à la résurrection, oh frère, tous les villages autour du tombeau, et le maître se lève, il dit Lazare sort, et on voit un mort en train de marcher. C'est pas ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On emmenait un cercueil sur l'estrade, et pendant que le pasteur parlait, le gars a ouvert. C'est vraiment manquiona. Frère, prends un peu Jacques. Jacques chapitre 1 verset 3. Jacques chapitre 1 verset 3. Jacques 1 verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi bon, prends le verset 2. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez les apôtres vraiment. Je crois que parfois quand je vois par rapport à aujourd'hui, je me rends compte que parfois nous développons d'autres doctrines qui sont loin de ce que les apôtres enseignaient. Je ne suis pas contre. Mais ici quand même Jacques aurait pu inciter les gens à faire un programme. Il y a trop d'épreuves. Jeûnons et chassons les démons. C'est pas ce qu'il fait.
Attention, comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser, il ne faut pas prier. Mais ce n'est pas systématique. Donc, Jacques, toi, des gens sont en train de souffrir. Toi, tu leur dis, c'est un sujet de joie. Complète. Oh, mais comment toi, Mawa, Azolela, Yozoloba que à ces plats? Humainement parlant, humainement. Ça, moi, je refuse. Je dis humainement. Mais par l'esprit de Jésus, je dis amen à ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, tu souffres. Vois ça. Attention. On n'a pas dit que la souffrance là devient un sujet de joie. Non. Mais on a dit que toi, tu dois voir ça comme un sujet de joie. Donc tout est dans le regard. Quelqu'un me comprend? Donc c'est ta manière de voir qui fait en sorte que cette épreuve là peut te vaincre ou pas. Ça va être un peu dur ce que je dis. J'ai une maman à moi. Quand j'avais été sevré, c'est chez elle qu'on m'avait déposé. Je l'aimais beaucoup. Dieu a pris sa vie. Les premiers jours de son décès, j'étais malheureux. Et après, l'esprit m'a dit, mais elle est morte. C'est fini. Tu peux te rouler par terre. Ça ne changera rien. Accepte cette réalité et rends grâce. Frère, la douleur a diminué ce jour-là. Non, ce n'est pas que je ne l'aimais pas. Non, Dieu sait que je l'aimais. Mais les circonstances agissent sur nous aussi par rapport à la manière dont nous les voyons. Si tu crois qu'une maladie va te tuer, elle te tuera. Si tu crois que tu ne peux pas vivre sans quelqu'un, tu mourras quand cette personne ira. Donc, j'ai compris, en lisant cette écriture, j'ai compris pourquoi Paul et Silas chantaient dans la prison. Au lieu d'être attristés, ils ont dit non. Le Seigneur nous a promis qu'on devait souffrir pour lui. Alors louons-le. Louons-le. Il dit regardez, donc c'est à vous de voir comme un sujet de joie les diverses épreuves. Continue, frère. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que donc même quand Dieu l'épreuve fait mal, nous ne nions pas ça. Ça va. Si tu perds un enfant, tu vas pleurer, ça fait mal. Mais Dieu dit les diverses, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc Dieu, pour nous rendre patients, il fait quoi? Il nous éprouve. Mon frère, si tu es impatient, bravo à toi parce que tu seras bien éprouvé. Si tu es impatient, les épreuves qui t'attendent, la Bible dit l'épreuve de la foi produit la patience. Il n'y a pas d'homme patient sans épreuve. Et la Bible dit que personne n'était patient comme Moïse sur la terre. Mais regardez le niveau que Moïse a été éprouvé. Frère, tu trouves des gens en train de pleurer sous Pharaon, en train de prendre des chicottes. Dieu t'utilise, tu les fais sortir. Arrivé dans le désert, Moïse,
Nous, on te supplie. Nomme-nous des chefs. Retournons en Égypte. Frère, moi, si j'étais Moïse, toi tu es suspendu, toi tu es suspendu, toi tu es suspendu, toi tu es suspendu. La Bible dit il était patient. Dieu l'a éprouvé. C'est-à-dire, tant que tu n'auras pas le niveau de patience fort, même quand tu es non, moi j'ai le cœur chaud, quand tu es en train de dire ça, tu es en train de dire à Dieu, on voit les épreuves, envoie-moi ça. Comme ça, ça va venir Koufouati Yati Mamoun. Moi j'ai le cœur chaud, j'ai le cœur chaud. Pour venir éteindre le feu de mon cœur. Donc il y a toujours un bien derrière toute chose. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce. Et un dernier point sur lequel je veux t'exhorter. Quand Dieu envoie une situation difficile, c'est une surprise pour toi, mais pas pour Dieu. Et Dieu ne réfléchit pas à la sortie de ton épreuve pendant que tu es dans l'épreuve. Je reprends. Dieu ne réfléchit pas. Dieu ne cherche pas la solution à une difficulté pendant que la difficulté est là. Non. Quand la difficulté vient, la difficulté vient avec sa durée. La difficulté vient avec sa fin. C'est-à-dire, avant que l'épreuve n'arrive, Dieu a déjà prévu la solution pour ça. Si Dieu savait qu'il pouvait nous perdre par des épreuves, il ne nous exposerait pas aux épreuves. Donc quand Dieu apparemment t'expose à un danger, il faut savoir que lui, Dieu, il a déjà préparé l'issue de ce danger. Mon frère, s'il dit que tu vas faire 5 ans au Congo avant d'aller à Sibiti, tu croyais que j'allais dire la France? Non, pas au Congo, Pointe-Noire. Mais on peut trouver la bénédiction à Sibiti. Amen. Mais tu peux avoir des hectares là-bas. Puis tu es riche. Tu prends les bongos, ils font les choses là-bas. On a tellement changé votre manière de voir les choses. Vous croyez que la prospérité c'est seulement... C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu peux avoir un petit poste ici. Et on t'envoie à l'intérieur. Tu vas prendre des galons là-bas. Donc, frère, le progrès c'est Dieu. Et Dieu peut te faire grâce partout. Amen. Donc, si Dieu dit qu'une situation difficile va durer 5 ans, mon frère, que tu montes, que tu descendes, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Frère, l'école de Dieu, c'est-à-dire toi qui étais habitué à faire comme tu veux, à parler comme tu veux, à agir comme tu veux, à décider comme tu veux. Aujourd'hui je vais faire ceci, demain j'irai là-bas. Dieu te sauve. Il t'emmène maintenant dans son camp. Tu vas aller au ciel. Frère, il va t'apprendre à dépendre de lui. Dieu va t'apprendre à perdre ta liberté. Et c'est l'une des écoles les plus douloureuses. Dieu déjoue les calculs des gens. Moi à 30 ans, je serai marié à un Français, j'aurai des enfants métis, on va habiter au bord de l'océan. Dieu déjoue tout ça.
Non, moi pas les noirs. Donc, Dieu voit déjà que tu es un peu raciste, tu as honte d'être noir. Nous les noirs, tu nous critiques. Je vais dire, hein? Bandom fait, hein? Pas les noirs. Fingila. Attends. Mundele, rien. Un blanc. Quand tu vas penser à un noir, même le noir, invisible. Présence naye nambo azoluka mobali. Là, un noir prend maintenant la valeur. Frère, l'école de la dépendance, c'est la meilleure des écoles. Parce qu'il n'y a personne de plus sûr sur terre que celui qui compte sur Dieu. Voilà l'homme le plus sûr. La sûreté n'est pas dans l'argent, dans les biens, dans les relations, même pas dans le pouvoir. Parce que le pouvoir, on peut le perdre. On peut le perdre. Ça est en train de chauffer au Togo là-bas. Le président Faure Gnassingbé, c'est compliqué pour lui en ce moment. Mais Jésus, on ne peut jamais le chasser de notre cœur. L'assurance que nous avons en Jésus, elle est éternelle, frère. Celui qui a Dieu, c'est l'homme le plus sûr. La femme qui a Dieu, c'est la femme la plus sûre. Frère, je m'arrête ici, Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Oui. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Dieu parle à Ananias. Il dit à Ananias d'aller prier pour Paul. Continue. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Moi, Jésus, j'ai choisi Paul comme un instrument. Pour porter mon nom devant les nations. C'est-à-dire, il va prêcher ma parole aux nations. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Continue. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pour mon nom. Donc Ananias va bien dire à Paul, Dieu t'a choisi. Ça fait plaisir. Paul, tu ne prêcheras pas à n'importe qui, tu prêcheras au roi. Frère, celui qui prêche à un chef du quartier n'a pas le même rayonnement que celui qui prêche Sassou. Et Dieu dit à Paul, toi tu prêcheras au roi. Si Paul était congolais, il allait déjà imaginer les offrandes royales. Et les dîmes. Vous comprenez, frère? Mais Dieu lui dit, je lui montrerai ce qu'il va souffrir à cause de mon nom. C'est-à-dire que les souffrances devaient faire partie du ministère de Paul. Dieu s'est arrêté là. Donc Paul, en entendant ça, Seigneur, comment je vais faire? On m'a dit que je vais souffrir. Donc les souffrances sont inévitables. Mais si Dieu avait prévu les souffrances, il avait aussi prévu le moyen de le faire vaincre ces souffrances-là. Voilà pourquoi il va rendre un beau témoignage en écrivant à Timothée son fils. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Frère, prends 2 Timothée. Kobanga tes frères. C'est-à-dire, ata ozana mutuka, ezo kende nanzela, les pneus s'enlèvent et que la voiture là est sur une montagne. Frère, tu ne vas pas comprendre comment la voiture là va atterrir sur un baobab. Kunzi, atangi na tomabilu, kena
Juste parce que Dieu maîtrise le scénario. Frère, prends 2 Timothée. Et on va s'arrêter là. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Timothée était quelqu'un de très attentif. Paul lui dit, tu as suivi de près. Tu as été attentif. Et tu as compris. Tu as suivi de près quoi? Mon enseignement. Mon enseignement. Ma conduite. Ma conduite. Parce qu'un homme de Dieu, c'est aussi sa conduite. Mes résolutions. Mes résolutions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais comme projet dans le cœur? Ma foi. Ma foi. Ma douceur. Paul demandait d'avoir la foi. Est-ce que lui-même il avait la foi? Quand il dit tu as suivi de près ma foi, donc Timothée a vu la foi démontrée en Paul. Continue. Ma douceur. Ma douceur. Ma charité. Autrement dit, ma gentillesse. Ma charité. Ou encore mon amour. Ma constance. Ma constance. Un homme de Dieu ne change pas malgré les circonstances. Il doit être constant. C'est-à-dire, s'il fait le bien, il doit continuer à faire le bien. Ma constance. Mes persécutions. Même mes persécutions, tu as suivi de près. Que moi aussi, j'ai été persécuté. Écoute maintenant. Mes souffrances. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Donc, ce que Dieu lui avait dit dans Acte 9, c'est accompli dans sa vie. Parce qu'on dit, je lui montrerai les souffrances qu'il devra souffrir à cause de mon nom. Et là, il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Vas-y. À Antioche. À Antioche. À Icône. Attends. À Antioche. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé. Donc quelqu'un qui est venu prêcher la parole, tellement son message dérangeait, on l'a chassé à Antioche. Frère, ça fait mal. On te chasse comme un voleur parce que tu dis la vérité. Partez d'ici, quittez notre territoire, allez-vous-en, allez-vous-en. Comme des malpropres. On l'a chassé. Ça c'est à Antioche de Pisidia. Où encore? À Icône. À Icône. À Icône maintenant, les gens avaient pris la décision de leur faire du mal et de les lapider. Donc il finit à Antioche là-bas. Il arrive à Iconium ou Icône. Il se dit, bon, ici au moins ça va bien se passer. Oh, tu parles. Les gens commençaient à faire des congrès, des conciliabules pour leur faire du mal. Ça c'est quelle vie, Seigneur? Là encore, il s'échappe. Il va maintenant où? À Lystre. À Lystre. À Lystre maintenant, on a carrément pris Paul, on l'a mis là devant tout le monde et on l'a lapidé. Vous comprenez ça? On l'a lapidé et il est tombé. Les gens ont cru qu'il était mort. Un homme de Dieu. Pas à cause du péché, mais parce qu'il servait Jésus-Christ. À Lystre, il a été lapidé. Donc on pouvait dire que Dieu l'a abandonné. Parce que parfois quand on passe par des choses difficiles, on se dit que Dieu nous a abandonnés parce qu'on pense que la présence de Dieu dépend des biens qui nous arrivent. Bien selon nous, bien sûr. On l'a lapidé là. Il est tombé. Les disciples sont venus. Il s'est réveillé. Quelle souffrance.
Quel moment difficile. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Est-ce que je n'ai pas supporté des persécutions? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions. Oh, gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Nous avons donc la possibilité de lui rendre grâce, même quand ça ne va pas. Parce que nous savons qu'il a prévu la délivrance, il a prévu un moyen pour nous faire sortir des situations difficiles qui nous arrivent. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et qu'il vous fortifie par cette parole. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Rendons grâce en toutes choses. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, je ne sais pas quelle difficulté tu affrontes à cause du Seigneur. Je suis précis à cause du Seigneur. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce soir, Jésus t'a parlé. Ce soir, la parole est sortie pour toi. Pour t'édifier. Pour que tu rendes grâce en toutes choses. Pour que tu rendes grâce en toutes choses. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Il est fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Tu es fidèle, Jésus. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Emmanuel, tu es fidèle, Jésus. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour les difficultés que ma vie présente, Seigneur. Il y a certainement quelque chose qui te dérange. Il y a certainement un moment difficile par lequel tu passes. Il y a certainement une réalité compliquée qui te tourmentait jusqu'à ce soir.
Comme la Bible dit en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Ce soir, n'attends pas de rentrer à la maison pour pratiquer cette parole. N'attends pas de rentrer à la maison. N'attends pas demain pour mettre en pratique cette parole. Mais que cela commence ce soir. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu es en train de traverser, ce soir tu as compris que même au travers cela, Dieu peut te faire du bien. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ce problème. Je te rends grâce pour les soucis que j'ai en ce moment. Je te rends grâce pour les difficultés. Je te rends grâce pour la maladie. Je te rends grâce, peu importe les problèmes. Au nom de Jésus, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, car telle est sa volonté à ton égard. Au nom puissant de Jésus, que l'assemblée élève sa voix et commence à rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce de ce que tu es en train de